Nous avons grand plaisir dans BT Avon de retrouver notre chef Yariv Beribi. Bonjour Yariv. Bonjour Léa. Yariv, vous êtes chef, vous avez été formé à l'école Ferrandi en France, vous avez travaillé en Israël. Combien d'années ? Alors, 5 ans en Israël et plus de 15 ans à Paris. D'accord, donc votre cuisine, elle est un peu mêlée, elle est métissée, on va dire. Exactement. Et vous êtes ouvert à tous les goûts, toutes les saveurs. Aujourd'hui, vous allez nous parler du fromage, le fromage dans la cuisine. Le fromage, d'abord, est-ce que il est très courant dans la cuisine et française et dans la cuisine israélienne ? Alors, oui, totalement. C'est-à-dire que déjà, quand je suis arrivé en France, j'ai appris que le fromage était un plat à part entière. C'est-à-dire que dans la gastronomie française, une fois qu'on avait fini tout ce repas, tout ce festin, on se retrouvait avec un plateau de fromage et à chacun choisir et avec ses règles et ses codes. Il faut garder de la place. Voilà. Hein. Alors, le sujet du fromage est tellement vaste. Si on en parle, on peut en parler pendant 1 an avec un fromage par épisode. Oui. On va un peu concentrer tout ça et on va parler un peu fromage cuisine. D'accord. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de parler un peu le fromage en pâtisserie plutôt. D'accord. Oui, le fameux gâteau au fromage, Voilà. qui est aussi la tradition ashkénaze quand même. Voilà, un peu le gâteau de ma grand-mère Oui. qu'on mangeait. Alors beaucoup pour Shavuot, pendant la période de Shavuot, parce qu'on mange beaucoup de produits laitiers à Shavuot, mais aussi un bon repas, on va dire de tea time un dimanche ou un samedi, c'est pour se régaler en fait. Mais vous savez, le gâteau au fromage, il n'y a rien de plus difficile à faire. Chaque grand-mère, j'allais dire, a sa recette. C'est ça. Donc, on ne sait pas très bien. Puis alors, elle cache très soigneusement leur recette parce que le petit truc, la petite astuce, elles veulent être les seules à l'avoir pour que le goût soit conservé. Alors, je pense qu'il y a autant de recettes de gâteau au fromage que de peut-être recettes de pâtes à la sauce tomate. Oui. On va dire ça En comme Italie, ça. par exemple. Voilà. C'est Donc vrai. après, c'est vraiment 2 cultures différentes. Si on va aller plus même dans une culture ashkénaze, mais qui a immigré vers les États-Unis, on va trouver le fameux cheesecake qu'on connaît, qui a une cuisson, qui a vraiment toute une particularité et un process même parfois un peu technique. Et en Israël, on a plus cette simplicité, en fin de compte, d'un gâteau au fromage qui est des gâteaux au fromage froids dû à la chaleur, et en fait qu'on va conserver vraiment au frigo. Oui. Voilà. Mais C'est le Ougat Gvina qu'on connaît très bien en Israël. Ce que vous voulez dire, c'est que les recettes, elles sont elles-mêmes métissées, elles sont revisitées par l'endroit, par la culture dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, je vais vous donner une recette qui est très, très, très simple. Oui. Qui n'est pas plus simple que ça Vraiment, qu'on peut faire vraiment. avec des enfants. Vous nous le promettez. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste une petite balance, bien sûr, pour peser. Ouais. Un petit batteur, où on peut le faire avec les batteurs manuels. Ça se fait très rapidement. Donc, tout simplement, on va diviser ça en 2. Alors, il faut bien écouter. C'est très simple, mais il faut écouter. Donc, on va diviser la recette en 2. On a d'abord tout ce qu'on appelle les perorim, donc un crumble de pâte à base, après qu'on peut aromatiser et rendre un peu plus goûtu. Donc, tout simplement, on va prendre de la farine, du beurre, donc 200 grammes de farine, 150 grammes de beurre, une demi-cuillère de baking powder, de levure chimique, 60 grammes de sucre glace et 2 blancs d'œufs. D'accord ? On va mélanger tout ça dans un robot. L'idée, c'est tout simplement, on peut le pétrir à la main, c'est un peu plus long, mais on peut le faire dans un robot. Oui. Donc, si on a l'option pulse, on pulse tous ces ingrédients ensemble dans un robot, ça va faire comme un émietté, comme une petite chapelure, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va quand même malaxer avec les mains après ou Si on a vraiment si on a envie envie de mettre la main à la pâte. Donc oui, on peut mettre la main. Ensuite, on préchauffe bien sûr à l'avance un four à 180 degrés et on va diviser ce mélange, ces petits crumbles en 1/3, 2/3. 1/3, on va mettre dans une plaque plate, voilà, et une autre dans un moule rond. Et on va bien étaler tout ça pour faire en fait un socle pour notre gâteau au fromage. Et on va tous les deux les cuire pendant 15-20 minutes, le temps que ça brunisse un petit peu, que ça durcisse. Voilà. Oui, ça durcit, ça fait une espèce de plaque. Voilà. Une petite plaque de crumble. Exactement, un disque dans Un le. disque, voilà. Et donc dans la plaque, on va avoir ce côté un peu crumble, donc on va vouloir qu'il soit aéré, un peu écrasé. Et dans l'autre, on va avoir notre petit socle. Dans la deuxième étape, d'accord, on va mélanger en fait des ingrédients qui vont utiliser le gâteau au fromage. Donc dedans, on a de la crème liquide, de préférence 38% de matière grasse pour que ça puisse monter en neige. Alors de la crème fraîche pour donner un peu d'acidité. Donc pareil, la matière grasse est importante et je vais l'expliquer après pourquoi. Environ un minimum de 15% de matière grasse dedans, donc évitez tout ce qui est léger. Ensuite, on va rajouter dedans 100 grammes de sucre blanc,
un demi-sachet, alors 40 grammes environ. On appelle ça en Israël le instant pudding. Alors on peut retrouver ça dans les... en France. Voilà, on trouve ça dans les épiceries cachères. C'est un peu ce qu'on utilise pour faire une crème pâtissière instantanée. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ensuite, on va mettre 500 grammes de fromage blanc, pareil, 5% minimum. Et après, on va rajouter 125 grammes de crème un peu épaisse, ce qu'on appelle la chamanette en Israël. D'accord, mais tout ça m'a l'air bien liquide. Alors voilà. Donc tout ça, déjà, on va commencer à monter en neige la crème liquide. Donc on va avoir déjà incorporé de l'air. Et pourquoi la matière grasse est importante? C'est pour capter tous ces molécules d'air à l'intérieur et donner quelque chose d'aérien. Et une fois qu'on va mettre ça au frais, tout ça, ça va figer. Et ça va permettre d'avoir une consistance. Donc, on va commencer le sucre, bien sûr, avec la crème liquide. Et petit à petit, on va rajouter tous les autres ingrédients hors du fouet, hors du batteur. Et petit à petit, sans casser, un peu comme ce qu'on fait une mousse au chocolat, sans casser toute cette terre, tout ce côté aérien. Et une fois que, bien sûr, le socle a refroidi, on va verser tout ça à l'intérieur et on va recouvrir de nos crumbles les crumbles voilà, qu'on a mis de côté, qu'on a fait auparavant. Et tout ça au frigo? Minimum 8 heures, de préférence 24 heures. Alors, je rappelle quand même que vous aviez dit en début de recette que c'était facile. C'est facile. J'ai pas dit que ce serait court. J'ai pas dit que ce serait court. Je suis pas sûre que ce soit vraiment facile. Dès qu'on commence comme ça, je me dis oui, aïe, aïe, ça va être dur. Donc, on a bien compris qu'il y avait quand même pas mal de choses à mélanger. Il y a beaucoup d'étapes, mais tout est un mélange et en fait, la conservation frais. Voilà. Alors, la petite astuce pour la fin d'émission, la petite astuce quand même pour le choix du fromage. J'ai noté que vous aviez pris du fromage battu. Voilà. Non, c'est ça, ce que vous avez pris. Alors, la petite astuce, moi, ce que j'aime mettre dans mon gâteau fromage, c'est ce que je disais, c'est de la crème fraîche qui donne une petite acidité, sans forcément mettre du citron ou d'autres arômes superficiels, mais du coup, de la bonne crème fraîche, ça marche très très bien. Et c'est ça le truc qui fait que c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, Yariv Berebi. Je rappelle que vous êtes là tous les mercredis dans BT Avon. Vous êtes l'heureux propriétaire des restaurants Mahafim, Salatim dans le second arrondissement de Paris et puis également la boulangerie du Sentier. Pas du Marais, du Sentier. Absolument. Merci. On peut vous retrouver donc